salut John Benit Naba et bon retour sur EDF TV, votre plateforme de Paris. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Voilà John, dans quelques instants, aborder quelques aspects de l'actualité nationale. Nous allons de John Benit Naba sans tarder commencer à exploiter quelques dossiers importants, notamment avoir une pensée d'abord pour ceux qui ont presque été oubliés. On ne parle plus d'eux assez souvent, assez, hein, j'allais dire. John Benit Naba, vous avez Okombi Salissa, vous avez le général Jean-Marie Michel Mokoko. Avez-vous oublié? Vous êtes des assises, vous avez d'autres responsables politiques sur Paris, je ne vois pas des meetings, des revendications ou des actions sur place poser explicitement le problème de la libération de ses camarades. Oui, mais écoutez, merci beaucoup à tous qui nous suivent. Merci. Non, écoutez, ça c'est un sujet qui est à cœur pour nous, hein. On l'a toujours fait avec tous les moyens que nous avons. Et je comprends simplement que c'est vrai qu'avec cette diversité de sujets que nous abordons tous les jours, parce que ces derniers temps, il y a quand même pas mal d'événements, mais nous mettons toujours ce sujet-là en avant parce que nous pensons que euh, ces deux personnes n'ont rien à faire en prison là-bas et qui doivent sortir. Mais vous voyez que c'est un combat que nous menons depuis longtemps. Personne ne peut dire aujourd'hui que nous ne faisons rien. Nous avons montré nos preuves, nous sommes partis aux États-Unis partout. Et jusqu'aujourd'hui, on continue toujours à partir, même si ça devient de plus en plus difficile parce que vous savez que ça demande aussi des moyens. Donc, nous le faisons aux assises, nous le faisons aux SACER, nous le faisons partout parce que c'est notre combat. Mais Mais concrètement, sur place. oui, pour le moment, c'est sur place parce que nous avons plusieurs combats. Nous nous orientons beaucoup plus, vers le pays parce que faire partie de M. Sassou Nguesso aussi, ça permettra aussi la libération de ces cadres, de ces prisonniers. Donc, je crois que nous menons ce combat, mais que aussi nous avons besoin que la famille, que les gens qui sont un peu, qui ont été très proches aujourd'hui, et parfois je pense même qu'il y en a qui, excusez-moi de le dire, qui souhaitent peut-être que Okomi soit mort que vivant. Mais je crois que c'est des gens qui ont mené à des combats, qui ont rendu service à beaucoup d'entre nous, et nous ne pouvons pas laisser ce combat-là comme ça. Hein. Nous sommes tous aujourd'hui là, on regarde, mais je pense que ce combat, nous devons le mener pour que monsieur le général Mokoko et monsieur Okombi puissent quitter cet enfer-là et retrouver la liberté, que nous menons ces combats ensemble. Nous allons maintenant ouvrir les dossiers que j'ai pu sélectionner pour vous. John Benit Naba, quel est le sujet surprise pour vous? Il y a une vague d'arrestations, on l'a constaté il y a quelque temps, au niveau de ce qu'on appelle la CID, la centrale d'intelligence du Congo, qui a procédé à l'arrestation de quelques fonctionnaires véreux qui ont fait des détournements aussi bien dans les hôpitaux que dans d'autres administrations, mais on voit que rapidement, ils sont toujours relâchés. Qu'est-ce à dire en tant qu'observateur de la vie politique du Congo? Vous avez vécu au Congo, vous savez comment les voleurs ont toujours été traités. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a là des complicités car ils n'y passent peut-être qu'une nuit et puis ils en sortent, mais d'autres, ils restent pour longtemps, comme le maire de Brazzaville par exemple. Ben, écoutez, je vous remercie. Vous savez, nous sommes devant une personne comme M. Sassou Nguesso, il faut la connaître. On ne peut pas combattre M. Sassou Nguesso sans connaître M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso est tellement en difficulté qu'il aujourd'hui est en train de nous divertir en arrêtant ces personnes-là que vous voyez, que vous connaissez. Il sait où va cet argent, hein, M. Lewis. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez par exemple le cas du professeur Ngombe, hein, M. Thierry Gombe. Bon, je ne suis pas son défenseur, mais je sais que nous suivons souvent des dossiers au Congo. Mais nous constatons simplement que, comme dans beaucoup d'autres, hein, c'est les enfants, c'est les neveux, c'est les nièces de Sassou Nguesso qui viennent se servir toujours dans ces ministères, dans tous ces centres-là. Et quand vous allez tourner partout, vous verrez toujours que cet argent-là revient toujours à la famille Nguesso. Donc, c'est pour ça peut-être que vous allez comprendre que ça ne va jamais plus loin. Il y a eu des sessions parlementaires. Il y a eu des sessions La famille parlementaires John,
John, la famille Nguesso, elle est large. Est-ce que vous pouvez pas être Oui, précis, spécifique? mais elle est très large. Mais nous avons toujours cité, hein, on n'a jamais, on n'a pas peur. Dans le cas du CHU, j'ai été très explicite dans les, sur Sacer Info. Mais je répète, c'est une société qui est nommée ENCO. ENCO, c'est la société de la nièce de Sassou Nguesso, donc fille de Antoine Dingaoba. Voyez, donc qui prennent le marché de la réhabilitation du CHU. Mais même avant que les travaux aient commencé, M. Ngondo demande à ce qu'on envoie une facture. Voyez, alors que les travaux n'ont pas encore commencé. Voyez, on a à peine 2 bâtiments, rien n'est fait, et on leur avance 6 milliards. Voyez, et ça, c'est connu de tout le monde. Et quand ils prennent cet argent, ils ne reviennent pas. C'est comme ça. Il y a monsieur Info Télécom vient avec monsieur Atipo. Il vient pour, normalement, c'est l'informatisation du CHU. Il prend ses 250 milliards, et ces 250 millions, il est parti. Et ils sont tous là dans Brazzaville, ils sillonnent. Vous prenez, il y a beaucoup de cas comme ça. Et dans toutes les situations, vous verrez toujours que ce sont les enfants de Sassou Nguesso qui sont au bout. Et ou bien, donc, aujourd'hui, si M. Sassou Nguesso, nous le mettons au défi, il a entendu M. Ngombe, il a entendu tout le monde, maintenant qu'il aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est quoi? Ça serait arrêter sa nièce. Ndiga Oba Mwabe. Je crois bien. Ça serait arrêter sa nièce. La même chose le ferait, mais il trouverait au bout. Ça serait M. Wamba. Voilà. Donc, aujourd'hui, M. Sassou Nguesso est en train de nous divertir. Il faut que les Congolais comprennent ça. Parce qu'on veut faire croire que non, les voleurs, non. Ce sont des bénéficiaires qui sont là. John, une précision. On voit que le décaissement de l'argent au trésor se fait aussi facilement. C'est-à-dire que c'est une mafia, un réseau dans lequel on trouve le TPG lui-même, M. Ngondo. Mais le TGB Ngondo qui devait être à la retraite depuis longtemps n'est pas là pour rien. C'est lui qui facilite tout ça. Ils ont des banques où ils vivent de l'argent et on leur sort de ça cash. Et c'est ahurant. Les gens ne comprennent pas ça, mais c'est comme ça. Ils ont du cash. Ils n'ont pas de ça dans leur banque. Hein. Dès que l'opération est faite, ils récupèrent cet argent et pour les amener pour aller mettre à Oyo ou bien dans des maisons. C'est tout. Ça se passe comme ça et ça s'est passé comme ça. Donc, derrière ça, il y a ça. Donc, maintenant, quand on arrête, aujourd'hui, on arrête tout ce monde-là, oui, on a vu ce qu'on a arrêté à Dolisie. Où ils sont où? Ben, nous savons tous que c'est ce qui s'est passé. Ce sont toujours les enfants de Sassou qui sont derrière. Vous voyez? Donc, moi, je crois que M. Sassou Nguesso est en train de nous divertir. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est son départ. Et les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui, nous les avons préparées. Nous sommes aujourd'hui conscients de la réalité du pays. Mais il y a juste un blocage, simplement, il faut que les Congolais le comprennent. C'est parce que M. Sassou Nguesso est au pouvoir. S'il sort de là dès demain, la situation, ces difficultés seront débloquées et le Congo va redémarrer. Mais vous parlez aucune institution aucune institution ne fait confiance à M. Sassou Nguesso. De quelle difficulté parlez-vous Mais aujourd'hui, il n'arrive pas à payer les salaires, il n'y a pas de budget, il n'arrive pas à combler son budget. Voyez? Parce que toutes les recettes vont à Oyo chez lui. Hein? Il y a eu à peine, je crois que c'est une recette de 700 milliards pour le pétrole. Est-ce que cette recette se trouve, ça se trouve au trésor? Non. Donc, dans le compte du Congo, c'est toujours vide. Il faut que les gens comprennent ça. Et vous pensez qu'au lendemain de la prise du pouvoir, vous pourrez retourner la situation en votre faveur, faire en sorte que le Congo, mais parce que le pays, hyper endetté, retrouve un équilibre financier et économique? Écoutez, Comment monsieur, oui? monsieur Lewis, vous vous souvenez que monsieur Pascal Lissouba, quand il est arrivé, le Congo était très endetté. Mais il est parti de là et il avait payé toutes ses dettes. Vous voyez? Donc c'est possible.
Aujourd'hui, avec toutes les richesses qu'on a découvertes, c'est même beaucoup plus possible. Et puis, nous sommes dans un pays où nous avons quand même Dites aux une Congolais, production de comment pétrole. allez-vous procéder finalement? Dites aux Congolais Mais pour pouvoir écoutez, mais, vous savez, quand on gère un pays, l'argent, on va chercher. C'est comme si c'est comme si vous étiez un commerçant. Il faut vendre le Congo, il faut aller chercher de l'argent. Et ça, cet argent, nous allons le chercher par rapport à ce que nous avons. Nous avons une certaine valeur que les messieurs Sassou Nguesso négligent. Nos sols sont pleins de richesses. Il suffit juste de les mettre au vrai prix et on va renégocier tout ça. Et il y a des dettes que nous n'allons pas accepter tout simplement comme ça parce que on ne peut pas prêter de l'argent au Congo qui est un pays qui est en difficulté. Donc ça aussi, ceux qui prêtent de l'argent aujourd'hui au Congo vont le justifier plus tard. On ne sera pas simplement là à signer des chèques. Mais je rassure simplement les Congolais, et ils le savent bien, que le blocage aujourd'hui, c'est M. Sassou Nguesso. Et merci que tout le monde commence à comprendre, du nord au sud. Même ses parents commencent à le comprendre. Et nous allons travailler main dans la main pour que ces choses se fassent. Donc, il n'y a rien de difficile. Le seul blocage, je répète, c'est M. Sassou Nguesso. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler des derniers jours de Denis Sassou Nguesso? On le voit présenté parfois comme très malade, mais il rebondit chaque fois. Est-ce qu'on peut parler des derniers jours de Denis Sassou Nguesso? Ou bien l'homme qui est Ben, toujours là en train de tirer sur les ficelles, voilà, de s'imposer, ben, en dépit Monsieur de la Lewis, catastrophe? dernier jour ou pas, aujourd'hui, nous sommes dans un élan où nous pensons que M. Sassou Nguesso peut partir du jour au lendemain. Donc, en tant qu'homme politique, nous nous préparons toujours. Parce que nous n'allons pas laisser ce pays-là dans les mains c'est les mêmes, non. Nous attirons l'attention au peuple parce que ça sera une victoire du peuple. Ce travail que nous avons mené depuis de longue haleine, aujourd'hui, je crois que nous avons des résultats. Nous avons des résultats, nous avons réussi à exposer M. Sassou Nguesso devant la réalité, et beaucoup qui sont autour de lui aujourd'hui voient ce roi nu. C'est ce travail que nous avons fait depuis longtemps et nous allons le débloquer dès que nous allons arriver. Mais je dis simplement que ces derniers jours de M. Sassou Nguesso sont comptés et nous y travaillons. Je rappelle à tous ceux qui viennent de se connecter que nous avons sur ce plateau John Binit Nzaba qui est le responsable des assises du Congo. On va en parler dans quelques minutes. Mais aussi le responsable du journal Sasser. Sasser qui nous fait toujours des révélations et pour lesquelles John Binit Nzaba est allé plusieurs fois au tribunal. Peut-être le tout récent procès John Binit Nzaba. Ben, écoutez, La le dernière procès fois que John vous avez Encore, été au tribunal, c'était pourquoi? Contre c'est monsieur Boya qui me poursuit. Vous savez, ils sont tous là parce que c'est une machine qu'ils ont mis en place, mais ce n'est pas leur argent. Voyez, ce n'est pas leur argent. C'est ces juges-là qui prennent comme ça, qui se servent pour des procès où quelqu'un vient pour une demi-heure, on le paye 35 000 euros, 45 000 euros. Vous voyez que c'est donné. Mais bon, nous sommes là debout et nous sommes prêts pour diriger ce pays-là. Nous sommes prêts parce que nous nous sommes donnés corps et âme pour ça. Financièrement, nous sommes donnés. Aujourd'hui, nous subissons. Mais je crois que le moment est là et le moment vient. Nous allons le savourer tous ensemble avec le Congolais. alors, John, voulez-vous me dire ici qu'il y a un groupe d'avocats là-bas en France qui savent que le Congo est une manne et qu'ils peuvent tirer sur les ficelles, inciter les gouvernants à porter plainte contre vous pour qu'ils se fassent de l'argent finalement. Mais écoutez, mais ça se fait ici. Même je vous le dis, il y a les avocats. Mais même si il y a des agents de renseignement ici qui sont utilisés contre nous, contre beaucoup de résistants ici. On le sait. Donc cet argent ne vient pas du Congo-Brazzaville. Hein. C'est les 14 milliards, c'est de l'argent qui est planqué quelque part. Ils se servent. Ici, ils font le travail de M. Sassou Nguesso et ils se servent comme ils veulent. Donc, les avocats sont là. Chaque fois, il y a des procès, même si c'est tellement banal, ben, ils amènent au procès. Il n'y a pas de négociation, mais très souvent, ils perdent. Nous sommes là. Et je ne suis pas tombé.
Ils ont essayé ils veulent nous faire les poches, mais nous sommes là, on résiste. Hein. Il nous restera toujours 1 euro et on aura toujours quelque chose pour mener notre combat. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est nous faire à ce que nous soyons les derniers des derniers, que nous n'ayons pas d'argent. Mais Dieu seul sait que nous sommes là avec beaucoup de militants, beaucoup de gens qui sont déterminés, qui nous aident dans ce combat-là, qui souvent mettent la main à la poche. Et nous avons les victoires que nous avons aujourd'hui au Congo-Brazzaville, où il y a une certaine liberté aujourd'hui, où les militants peuvent parler, et où aujourd'hui nous sommes dans un élan pour qu'il y ait une grève générale. Nous allons l'organiser, nous allons soutenir tout ce monde-là. Nous sommes là pour que les Congolais se mettent dans ce jeu-là. Se mettent dans ce jeu parce que le résultat sera un résultat pour tous. Et nous allons gérer ce Congo-là ensemble. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des mois et des mois d'impayés, alors que dans les chambres et les maisons de ces dignitaires-là, de la famille Sassou Nguesso, il y a des milliards. Vous trouvez ça normal? Et aujourd'hui, tout le monde le sait. M. Sassou Nguesso se met aujourd'hui à liquider tout ce qu'ils volent chez lui. Mais pourquoi il les liquide? Vous voyez? Donc, il n'a même pas de considération pour ses proches, pour ses parents. Hein? On vole chez un chef d'État. Mais ça, c'est quoi ça? Nous sommes où? Hein? C'est parce qu'il y a de l'argent, tout est caché là-bas. Un vol qui s'est produit chez Denis Sassou Nguesso tout récemment. Mais écoutez, mais il n'y a que ça, c'est pas tout récemment, et il les fait tuer souvent. Il les fait tuer parce que quand il constate que les sacs d'Engiri diminuent, ben, on s'attaque à un groupe. Mais vous verrez que tous ces gens-là qui travaillent avec ces dignitaires-là, ils construisent des maisons à étages. Hein. C'est des sergents. John, vous évoquez des choses sans prendre le temps circonscrire la chose, d'être précis. Hein, voilà. Il y a eu 10 jours là, il y a eu comment on appelle ça, la station de Oyo qui a été brûlée. Ben, il a arrêté des personnes et il y a un qui a été tué. Il y a quelques jours encore, il a constaté un vol dans son domicile à Oyo et il a arrêté 10 personnes. Il les a tués. Donc, ça ne cesse pas. Et ça ne cessera jamais. Tant qu'il y aura de l'argent, tout est caché là-bas. Ça ne cessera jamais. Vous voyez? Donc, lui ne comprend pas que tous ceux qui sont autour là, et qui voient les choses se faire, qu'ils ferment les yeux. Non, c'est pas possible. Hein? Ils sont complices et à la fin, ils n'ont rien. Leurs enfants n'ont rien. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne sont pas payés. Et vous voulez qu'ils regardent les liasses d'argent, tous ces guirées-là dans des maisons qu'ils sont en train de garder pour le bien de M. Sassou Nguesso. Non. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que nous sommes à une autre dimension. Les gens ont compris. Ce n'est plus le problème aujourd'hui. On peut tromper les gens pour dire que non, c'est mon grand frère. Non. Aujourd'hui, les gens doivent parler Congo. On parle du Congo. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est inacceptable ce qui se passe. Vous êtes là, des gens viennent ici garder une maison qui a des milliards. Mais à la fin, le gardien repart chez lui, il n'a même pas un morceau de pain à présenter à ses enfants. Vous trouvez que c'est normal? Alors, donc, qu'ils se servent, c'est au moins une chose. Donc, ça au moins, nous l'avons constaté. Je vous le dis qu'il y a 10 jours, il y a 10 gardiens qui ont été tués. Et voilà comment ça se passe. Voilà, et chaque fois qu'il y a une situation comme ça, on prend n'importe qui, on va le torturer là-bas, alors que ceux qui torturent sont souvent ceux qui, comme on dit souvent, ces crimes-là. Vous voyez? Alors, ça, nous sommes chez les Nguesso. Les vrais coupables. Alors, John Binit Zaba, nous allons dans quelques instants poursuivre ce journal avec l'actualité des grèves, vagues de grèves. On a comme l'impression, et même à vous suivre, que tout ceci est plus ou moins coordonné. Hein. Alors, John Binit Zaba, dois-je dire que les grèves que nous voyons, des vagues de protestation, sont des choses harmonisées pour paralyser totalement le pays et faire en sorte que Denis Sassou Nguesso soit chassé du Congo-Brazzaville, la paralysie totale du pays? Non, vous savez, aujourd'hui, les Congolais ont pris conscience. On pouvait tolérer 2 mois d'impayés, ça passait. Mais dire aujourd'hui que nous sommes dans une crise, M. Sassou Nguesso ne pourra pas le justifier. Parce que le cours de pétrole, vous savez bien qu'il est en hausse, tout se passe bien.
Nous avons nos terres sont pleines de richesses et tout marche. Donc, on ne peut pas nous justifier aujourd'hui qu'il y a une crise au Congo. Qu'il nous le démontre. Vous voyez, il y a des entrées d'argent. Monsieur Omiga qui est là, il peut lui dire sur son pétrole. Madame Jolie, tous ceux qui gèrent ça savent qu'il y a de l'argent qui rentre. Mais cet argent va où? Mais ça prend directement la direction d'Oyo, ça passe chez Ominga, ça passe après chez Sassou. C'est comme ça que ça se passe. On construit des maisons à Madame Jolie pour l'installer. Et derrière ça, vous voulez que les Congolais se croisent les bras pour dire oui, bon, on est appelé à souffrir dans cette vie-là. Non. Il faut que les gens comprennent que le travail que nous avons fait, à un moment donné, ça donne toujours des fruits parce que nous n'avons fait que travailler la conscience des Congolais. Que chaque Congolais reprenne sa dignité, sa petite partie de dignité. Parce que personne ne voudrait voir sa fille préparer une rentrée scolaire, c'est combien? 20 000, 30 000. Mais manquer ça. On peut manquer le reste, mais pas une rentrée. Voir sa fille pleurer parce qu'elle veut manger juste du pain. Et le papa n'a pas de pain. Et nous savons que les familles sont divisées. Les femmes sont parfois obligées d'aller se prostituer pour nourrir les familles. Vous voyez? Donc tout ça, le Congolais, on a marre. Et c'est pour ça que l'heure a sonné. Et dans toute l'administration, partout ailleurs, les Congolais sont en train de se lever. Et ils se lèvent parce qu'ils ne peuvent plus accepter cela. Après 45 ans, on constate que M. Sassou Nguesso n'apporte rien et ce n'est pas que demain qu'il va apporter quelque chose. Ça, nous en sommes conscients. Que M. Sassou Nguesso débloque de l'argent qu'il va se mettre à aller s'endetter ailleurs, déjà, premièrement, nous le suivons et pour beaucoup, ça devient un échec parce que partout où il passe, on arrive quand même à le coincer. On lui rappelle certaines choses. Donc, alors, John, le temps presse. Je voudrais que nous parlions des armes que vous évoquez dans votre journal. Je rappelle aux éditeurs que vous êtes le responsable du journal Sasser Congo. Vous parliez des armes qui ont été transportées de la zone d'Oyo, peut-être Chikapika, à Brazzaville. Est-ce que vous pouvez revenir sur la quintessence de cette publication? Mais écoutez, ça c'est clair. Aujourd'hui, Maluku qui est réservé aux Rwandais, ben, les armes de Chikampika arrivent là-bas parce que M. Sassou Nguesso et M. Christophe Sassou Nguesso constatent qu'il y aura un danger. Donc la seule chose pour eux, c'est avoir les armes juste à côté pour mater les Congolais, en complicité avec les Rwandais. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais je dis et je répète, nous le suivons. C'est des choses qu'on ne laissera pas faire. Nous sommes une génération. Où sont stockées ces armes présentement qui ont été... À Maluku. Non, tout le monde sait que M. Sassou Nguesso a stocké des armes qu'il a achetées en Corée du Nord, un peu partout ailleurs en Russie, à Antikapika chez lui là-bas. Et aujourd'hui, il les ramène vers Brazzaville, dans la zone de Maluku. Vous savez aujourd'hui que la zone de Maluku, c'est celle qui a été réservée aux Rwandais. Même si aujourd'hui, on veut nous faire endormir sur le problème des terres, mais je dis simplement aux Congolais, il faut rester debout parce que ce n'est pas encore fini. Vous voyez, monsieur Christophe Sassou Nguesso est dans sa logique. Il veut se débarrasser de son père et s'imposer. Vous voyez, donc les choses se font. En même temps, John, ils sont là accompagnés avec monsieur Ominga, madame Jolie, tout ce monde-là. Donc c'est une logique aujourd'hui qui se suit. Donc, les Congolais doivent comprendre que le combat que nous menons, il est très vaste. Ce n'est pas simplement cibler M. Sassou Nguesso. Mais il faut prévenir cette guerre-là pour que nous soyons prêts à affronter cette bande de bandits. Parce qu'ils viendront juste pour asservir les Congolais. John, apparemment, vous dites qu'il faut prévenir, mais on voit que les gens observent plutôt. Denis Sassou Nguesso est en train de gagner du temps, déplacer des armes. Ils ont du cash toujours dans les bunkers, les soutes et autres. Parlez-nous un peu de... Monsieur Lewis. De la situation actuelle, notamment de l'opposition sur place et même de l'armée. Je veux dire simplement, je vais revenir.
Oui. Excusez-moi, je reviens juste. Vous savez, M. Sassou Nguesso peut avoir des armes. Hein. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur ça. Vous voyez, parfois, ces armes ne servent même pas. Ils n'ont même pas le temps de s'en servir. Vous voyez, il y a tellement de moyens plus faciles aujourd'hui pour, c'est-à-dire l'atteindre si vraiment ils voulaient nous amener sur ce chemin-là. C'est pourquoi je dis que nous ne le permettons jamais. Ça, c'est sûr. Qu'ils tuent les Congolais et ça, nous ne le permettons jamais. Donc, s'il a cette idée-là, qu'il l'enlève en tête. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous les moyens qu'il faut pour atteindre une personne physiquement où qu'elle soit. Donc les Congolais n'ont pas besoin, aujourd'hui ils souffrent, ils n'ont pas besoin d'être la chair à canon pour des gens qui viennent voler ce Congo-là, pour des gens qui viennent piller ce Congo. Donc j'attire leur attention, on le dit simplement comme ça, mais nous y travaillons parce que nous voulons que les Congolais soient libres, que les Congolais se ressaisissent, que les Congolais rentrent dans cette aventure où tous les Africains, dans le monde où les gens commencent à évoluer et prennent la main dans tout ce qui est affaires, dans tout ce qui est gestion du pays, nous avons les capacités, nous avons les cadres. Donc, nous ne sommes pas une jeunesse perdue. Nous sommes une jeunesse responsable. Et nous tenons à le démontrer parce que nous avons travaillé pour ça. Il y a une expression qui vous est chère. Vous dites souvent, le travail se fait, le travail se fait. À ce jour, peut-on dire que les forces de l'opposition sont suffisamment organisées sur place? Mais Quel écoutez, rapport avez-vous avec l'armée? Parce que l'armée est une composante importante. On dit qu'il y a peut-être plus de 3000 troupes étrangères à Brazza et prêtes à en découdre, hein, si jamais l'opposition ou les forces révolutionnaires venaient à tenter de renverser Denis Sassou Nguesso. écoutez, monsieur, je dis que nous travaillons parce qu'aujourd'hui, si monsieur Sassou Nguesso est dans cette situation, c'est parce que nous avons travaillé. Ça, il faut quand même le reconnaître. Hein, nous avons bloqué partout. Avant, quand on parlait de bloquer de l'argent, ben, les gens ne comprenaient pas. Mais tout ce qu'il a mené à l'étranger, là, il ne peut plus le retirer. Donc, il se contente de ce qu'il a dans ses chambres et dans ses maisons. Aujourd'hui, il cherche de l'argent partout. Je dis simplement que partout où il met le pas, on bloque. Il est obligé de prendre j'allais dire son propre argent, l'argent du Congo qu'il a mis dans ses maisons au Congo, le faire passer ailleurs et faire comme si c'était un prêt. C'est ça qu'on assiste. Mais même là aussi, on va bloquer cela. Vous voyez? Donc, le travail se fait. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse, des gens qui sont déterminés au pays. Nous avons vu et ils sont très engagés. Nous avons confiance à eux parce que nous travaillons ensemble et ils font un travail, ils prennent des risques. Donc, nous, tout ce que nous avons à faire, c'est les accompagner. Nous ne sommes pas là pour dire que demain, il faut absolument que ce soit nous qui dirons ce pays-là. Si ces jeunes-là sont déterminés, ben, on les accompagne. Nous, le but, c'est que le Congo soit stabilisé, que le Congo redémarre économiquement, redémarre dans tous les sens. Et ça, nous pourrons le faire. Donc, cette opposition dont vous parlez, ben, écoutez, elle travaille. Elle travaille. On n'est pas obligé de s'afficher partout, mais elle travaille. Elle n'a pas besoin de tête aussi, il faut le savoir. Elle n'a pas besoin de tête. Nous avons toujours travaillé comme ça et nous allons arriver. Nous allons bientôt refermer ce journal. Une avant-dernière question, John Bidis Zaba, qui dirige le Congo présentement? Ben, aujourd'hui, ben, écoutez, je ne sais même pas s'il est dirigé. Si le Congo n'est pas dirigé, il y a des gens qui Non, sont là, qui font beaucoup de tout. figures là-bas. Vous avez les Ominga, vous avez les Okemba, vous avez Joly, Mais vous avez... écoutez, ils ne dirigent pas. Chacun, c'est l'écurie. Vous voyez, chacun a son écurie. Vous allez voir Okemba, lui, tout ce qui est impôt, il tire avec sa famille. Il a son monde à lui. Vous allez voir Madame Joly avec Monsieur Ominga sont là à faire des tours par-ci par-là pour signer des contrats. Mais les contrats on ne voit pas le bénéfice au Congo. On pense beaucoup plus que c'est des contrats qui sont signés pour le Rwanda. Hein, on achète des armes, on achète des hélicoptères. Bon, on voit ces véhicules arriver
au port, tout est bâché, mais ça va où? Ça va pas à Antikapika, ça va pas dans les casernes du Congo. Mais ça va à l'aéroport de Lombo et puis ensuite ça part au Rwanda. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le Rwanda a mis la main dessus. Il faut le comprendre. Le Rwanda a mis la main dessus, donc le Congo n'est pas dirigé. Monsieur Sassou Nguesso est gardé par des Rwandais, Monsieur Sassou Nguesso est gardé par des Rwandais. Voyez? Donc tout ce monde-là, ils sont là autour et ils attendent qu'il y ait quelque chose éclate pour mettre la main sur le Congo. Donc, quand je dis que nous savons que cette situation peut arriver, nous y travaillons pour faire face. Et c'est là où je répète tout à l'heure, j'attire l'attention de tous ceux qui veulent nous amener à faire couler le sang des Congolais. Mais ces dirigeants seront ciblés. Donc, le Congo n'est pas dirigé. Le Congo est dirigé par les Rwandais, à travers Madame Joly. Vous voyez? Je disais la dernière fois, mais quel est l'apport de Madame Joly dans ce qui se passe aujourd'hui? Depuis qu'elle est arrivée, tout va mal. Vous voyez? Tout va mal. Depuis 2022, soit 2021, tout va mal. Elle n'a rien apporté. Donc, elle est là juste en mission. Elle est en mission pour M. Kagame. Donc, vous voyez, on est là en vent parce que on a dû avoir des dettes avant. Voyez, c'est tellement compliqué parce que c'est même difficile à comprendre qu'on mette la main sur le Congo comme ça, gratuitement. Qu'est-ce qu'on a reçu du Rwanda? Oui. Non. On ne peut pas tolérer cela. Il faut qu'ils partent. Et Voilà. ces grèves aujourd'hui, c'est la conscience des Congolais et nous encourageons tout ce monde-là. Et que les gens comprennent que dans ce qui se passe, ceux qui ont un peu de moyens, même 10 euros, envoyez à nos parents. Envoyez-les parce qu'ils ont besoin pour se déplacer. C'est un combat que nous menons tous. Aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin, parce que tout ça, ça revient pas comme ça que les Congolais le comprennent. Hein? C'est pas une baguette magique, c'est un travail qui se fait. Ça demande des moyens. Il faut chaque fois réunir bien les déplacer, parce que souvent, il faut le dire aussi, les chefs, les syndicalistes là sont souvent menacés. Donc, ils doivent dormir. C'est des fugitifs aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est un combat. Il faut soutenir nos parents. Il faut qu'on soutienne ceux qui aujourd'hui prennent le risque de faire des grèves, hein, de participer à des grèves comme ça. C'est important. C'est le combat. Ça, c'est le réel. Nous devons être fixés avec ceux qui sont au pays. Ne soyons pas jaloux de ceux qui sont au pays. Si eux, ils réussissent, c'est bien. Mais soutenons-le. La seule position que nous avons aujourd'hui, c'est celle-là. Et les assises le font depuis un moment. Aujourd'hui, nous sommes, les résultats sont là. Je suis certain que nous allons gagner ce combat. C'est peut-être le moment de parler, de refermer sur les assises du Congo, dont vous êtes le responsable numéro 1, John Benit. Quelle est la position des assises sur la situation générale actuelle, la catastrophe qui prévaut au Congo avec des grèves partout, des poubelles, et j'en passe? Mais écoutez, moi, tout ce que je vous ai dit là, c'est la position des assises. Nous y travaillons. Nous y travaillons. Vous voyez bien comment ça se passe, les messieurs Amédée, tout ce monde qui sont là-bas. Donc, nous participons pleinement à tout ce qui se passe au Congo. Je le dis, les assises participent pleinement et personne ne peut le nier. Tout ce qui se passe du début à la fin, que ce soit les grèves, tout ce que vous voyez, nous sommes là et nous le soutenons. J'avais parié pour dire que nous allons orienter les actions des assises vers le Congo et aujourd'hui, cela paye. Parce que il fallait finir avec ces discours où les gens venaient pour simplement dire des insanités, faire croire aux gens qu'il y avait la possibilité d'avancer et à la fin n'avance pas. Moi, je crois que la position que nous tenons, et nous allons tout la tenir parce que nous sommes un mouvement qui doit de résistance, donc doit soutenir les résistants qui sont au Congo-Brazzaville. Et nous le faisons bien. C'est difficile, c'est vrai. Ça demande des moyens. Mais par la grâce de Dieu, tout va s'arranger. Et je crois que nous gagnerons ce combat. C'est simplement pour dire que
à nos amis congolais pour dire que aujourd'hui, tout ce qu'ils subissent là, ça veut dire c'est la fin d'un homme, c'est la fin d'un empire, vous voyez. Ce monsieur nous a berné pendant des années, des années. Il a failli nous réduire à zéro. Heureusement que nous tenons. Et nous allons tenir. Parce que les jours à venir seront meilleurs. Nous devons résister. Nous ne nous cachons plus. Il ne peut plus se permettre de faire tout ce qu'il faisait avant. On ne sera plus en 2016. Vous voyez? Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, j'allais parler de la CID. Nous avons aujourd'hui des gens qui interpellent. Ils interpellent vous voyez, les directeurs généraux, alors qu'eux, ils savent bien que s'ils faisaient leur travail, ils n'avaient même pas besoin de les interpeller. Ils savent bien où cela va. Mais en même temps, vous voyez, M. Atipo, qui est aujourd'hui adjoint à la CID, mais c'est le même qui, à Pointe-Noire, traque les entreprises par une agence de sécurité, mais en même temps qu'il a cette agence de sécurité, il envoie les policiers travailler, faire la sécurité, mais ces policiers sont payés par l'État congolais. Et à la fin, ils engrosent comme ça de 400 millions par mois. Et aujourd'hui, c'est lui qui interpelle le docteur, le professeur Ngombe, c'est lui qui interpelle un peu tout ce monde-là. Mais vous voyez, vous comprenez qu'on tourne en rond. Vous voyez? Donc lui, il reçoit, et ça c'est vérifié, hein, il reçoit plus de 400 millions par mois par une agence de sécurité qu'il a créée. Hein? Il a créé, et au lieu de mettre des agents de sécurité, il envoie les policiers. Vous voyez? Des policiers, mais qui sont payés par l'État congolais. Comprenez un peu ça. Et allez à Total, vous allez vous renseigner. Allez à Eni, vous allez vous renseigner. Allez, toutes les grandes sociétés de Pointe-Noire là. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est lui qui, aujourd'hui, à la tête de la CID, se met à convoquer. C'est pour dire qu'on n'attendait rien, sauf des règlements de compte. Monsieur Thierry Ngombe, peut-être qu'il a la malchance d'être le neveu du général Mokoko, peut-être. Vous voyez? Hein? Parce qu'au début, on a voulu faire croire qu'il n'y a pas de problème. Il a été peut-être nommé pour ça, pour faire croire qu'il n'y a pas de problème entre eux, mais maintenant, ils veulent régler le compte. Vous voyez? Mais ce n'est pas pour le défendre, mais parce que je connais le dossier. Je connais le dossier, il n'y a rien. Donc, nous revenons pour rassurer les Congolais, pour dire il faut croire à la victoire. Il faut croire. C'est vrai, les temps sont courts, mais il faut croire. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci d'être venu, John Bénit Nzaba. Avec vous, nous parlions de la vague d'arrestations qui se termine généralement par des libérations hâtives. Hein. Nous parlions également des enfants de Denis Sassou Nguesso qui sont au centre d'une grosse mafia, avec également la participation du TPG qui, lui, facilite le décaissement des fonds au trésor public. John, merci beaucoup. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres actualités. Venez autant que vous le pourrez pour informer le peuple sur la situation du pays et suivre ces grèves, voir si ce gouvernement sera en mesure de débloquer cette situation, laquelle me semble chaotique et difficile à redresser, à la seule condition que l'opposition prenne le pouvoir, comme vous l'avez souligné au début de ce journal. Merci John et bonne nuit à vous. Je précise, ce n'est pas un problème d'opposition, c'est un problème des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup qui travaillent avec nous, qui sont même au PCT ou même ailleurs. Vous voyez? Donc, c'est tout le Congo qui va faire à ce que le lendemain soit meilleur pour le Congo. C'est tous les Congolais. Donc, c'est un combat que j'en appelle à tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore... nous sommes de plus en plus nombreux, mais il faut croire, parce que M. Sessions va partir. Ici, nous avons fait le nécessaire pour lui couper les ponts, que ce soit diplomatiquement, que ce soit même financièrement, comme vous le voyez. Il est nu comme ça parce que personne, ses grands frères ici ne l'aident plus. Donc, tenez bon, nous allons gagner ce combat. Voilà, il n'a plus rien coupé, vous avez tout coupé, tout verrouillé. Il a des difficultés, on le constate, à payer les salaires. Ça ne nous fait pas plaisir, mais c'est la réaction, justement, des forces. Mais excusez-moi. Oui. C'est normal. Vous savez, à la présidence,
il y a près de 5600, non, 5600 emplois fictifs. Vous voyez? Il suffit que M. Sassou Nguesso arrête ces emplois-là. Ces emplois fictifs, ça fait à peu près 10 milliards. Vous voyez? Donc, chaque fois qu'on paye les salaires, les emplois fictifs de la présidence, ça fait près de 10 milliards. C'est beaucoup pour chaque mois. Donc, s'ils aimaient les Congolais, ils pouvaient au moins déjà écarter ça. Hein? Aujourd'hui, Brazzaville devient une poubelle. Pourquoi? Parce qu'on donne ça à son petit-fils, Bongo. Vous voyez? Donc, il n'y a rien. Les Congolais l'ont compris. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso est nu. Nous l'avons rendu nu. Donc, les Congolais l'ont compris. Ils ne vont pas reculer. Nous allons avancer pour le faire partir. C'est ce qu'il faut faire comprendre aujourd'hui. Et nous sommes fiers aujourd'hui de toutes les démarches que nos amis congolais font. Et nous les soutenons jusqu'au bout. Voilà. Merci donc, John Binit, d'être venu. Et à la prochaine occasion, à ce micro, J. Lewis, qui recevait John Binit Zaba, le responsable délégué des assises du Congo en France, et également responsable du journal SACER. Nous parlions de la situation chaotique, catastrophique, je peux dire, que connaît notre pays, le Congo-Brazzaville. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.